Des pulls? Mais qu'est-ce que tu veux faire avec des pulls là où on va, hein? Là où on aurait froid, par exemple. Au Maroc, au mois d'août. T'es au courant que la température peut monter jusqu'à 45 degrés là-bas? Moi, à ta place, je privilégierais plutôt les crèmes solaires. Toi, tu veux prendre des pulls. Ça serait bien s'embarrasser pour rien. Parce que je pensais prendre des chaussettes en laine aussi, au cas où. Mais au cas où quoi? En fait, je me disais, comme c'est la première fois qu'on prend l'avion, que si on prenait pas le bon, au lieu de se retrouver au pays des chameaux, on pourrait se retrouver au pays des Esquimaux. Je te rassure, les seuls Esquimaux qu'on risque de côtoyer là-bas, c'est les glaces. Mais oui, les Esquimaux. Parce qu'il va faire tellement chaud qu'on va en manger à longueur de journée, crois-moi. Ah, ça par contre, ça c'est bien. Je vois que tu as pris des maillots de bain. Ça, c'est une bonne idée. Une bonne initiative. Mais tu vois quand tu veux, ma bibiche. Oui, en fait, je me disais que si l'avion venait avoir une panne mécanique et qu'il tombe en pleine mer, on serait bien content de les avoir. Tu vas nous porter la poisse là à force avec tes scénarios catastrophes. Ne sois pas pessimiste. Tout va bien se passer. Mais détends-toi. Ah non, mais c'est vrai que je suis un peu tendue par ce voyage. On a un avion à prendre et la valise n'est toujours pas bouclée. D'ailleurs, tu penses qu'une seule valise suffira pour 15 jours? Mais oui, prenons le minimum vital. De toute façon, on aura besoin de très peu de choses là-bas. Tu mets une casquette, tu mets une paire de lunettes de soleil, une paire de tongs, et puis tu me mets aussi, bah tiens, 2 t-shirts et 2 shorts. Et 2 slips? Un pour chaque semaine? Honnêtement, je ne pensais même pas en mettre. Non, je rigole. Mais moins pour chaque jour quand même. Pour le reste, ne nous embarrassons pas. S'il s'avère qu'on manque de quelque chose, on complétera sur place. Ok, je vérifie, mais tout y est déjà. Les shorts, les t-shirts, les casquettes, les lunettes, et même tes slips. Tiens, je nous ai également préparé une petite pharmacie. Alors, j'ai mis du paracétamol pour les maux d'hiver, de la pommade pour les engelures. De la pommade pour les engelures? Je suis désolé de te dire ça, mais avec des températures avoisinant les 40 degrés, faudrait vraiment qu'on y mette de la mauvaise volonté pour attraper des engelures. Ah oui, mais ça c'était en prévision de mon scénario catastrophe chez les Esquimaux. Non mais par contre, ce qu'il faut surtout pas qu'on oublie là, c'est le traitement contre la... Tu sais là, quand tu te vides de partout là, quand ça sort par tous les trous. Ah, la tourista? Ah voilà, la tourista. Ça sera bien plus utile que ta pommade contre les engelures, crois-moi. Quand ça sort par tous les trous. Mais quel poète tu fais! Mais c'est pourtant ce qui se passe, hein. Et tu verras, si le cas se présente, tu me remercieras d'y avoir pensé. Hein. Mais très important aussi, il faut absolument penser à mon petit flacon d'essence de lavande. Tu sais comme je suis sensible à certaines odeurs. Alors si je ne veux pas tomber dans les vapes à tout bout de champ, j'aurais bien intérêt à me mettre quelques petites gouttes d'essence de lavande sous le nez pour couvrir l'odeur des chameaux qui doit être particulièrement forte. J'ai pris ta lavande. T'inquiète. C'est bien la première personne que je connaisse hyper sensible aux odeurs, au point de faire des malaises quand celle-ci t'insupporte. Bref, on a tous nos défauts de fabrication. Ah oui, je me disais, on pourrait également emmener un jeu de société. Mais enfin, on y joue déjà toute l'année. Qu'est-ce que tu veux t'embarrasser avec un jeu de société pendant les vacances? Bah tiens, dans le genre truc à emmener qui sert à rien, on a qu'à aussi s'embarrasser de... Ah bah tiens, regarde. Un de nos masques d'Halloween, par exemple. Mais arrête, ça me fait flipper. Mais oui, c'est comme ta pommade contre les engelures, là. Ça me fait flipper de l'emmener au Maroc. Ah, en fait, j'ai pensé à laisser un message sur le répondeur pour prévenir les personnes qui essayent de nous joindre que nous ne sommes pas là. En gros, je dis qu'on est parti s'éclater au Maroc 15 jours, du 15 au 30 août, et que ce n'est pas la peine d'essayer de nous joindre pendant toute cette période. Mais tu sais que c'est très bien, ça.
de laisser des messages pour les cambrioleurs, là, de ce type-là, là, du genre... Allez, venez vous servir! On n'est pas là du 15 au 30! C'est vrai que ce n'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Bon, faut que je le refasse, quoi. Franchement, les départs en vacances, c'est pas mon truc, hein. C'est parce qu'on ne part pas assez souvent. Je manque d'entraînement, voilà tout. Ça y est, elle remet ça. Non content de nous casser les pieds à longueur d'année, faut aussi qu'elle nous casse les oreilles le jour de notre départ. Franchement, elles vont pas me manquer, les voisines du dessus, pendant ces 15 jours. Oh! Ah ça, pour une fois qu'on part en vacances, je compte bien en profiter. Je vais revenir toute bronzée, de quoi faire jalouser toutes les filles au bureau. Y'a quelqu'un ici? Ah! Bonjour, il fallait que je vous voie. Ah si? Tout le monde va toujours me voir dans cet immeuble. Avouez que je suis devenu quelqu'un d'indispensable ici. C'est normal, je suis la concierge. Et depuis si longtemps, vous savez, y en avez-vous passé du monde ici? Oui, mais je n'ai qu'un le temps de vous taper la causette aujourd'hui, Rosa. Nous partons 15 jours au Maroc. Oui, je sais, ça fait des mois que vous m'en parlez. Vous en avez de la chance, hein? Et dites voir, vous m'emmenez avec vous? Ce serait avec plaisir, Rosa, mais on part en amoureux. Un voyage de noces un peu à retardement. Bon, je vous mets dans la confidence. Il se pourrait bien qu'on en profite pour mettre le petit bébé en route. Ah si? Et monsieur est au courant? Bien sûr, Rosa, ce n'est pas le genre de décision qu'on prend toute seule. On en a longuement parlé et on s'est dit que ça nous ferait un beau souvenir du Maroc. Vous ne trouvez pas? C'est si beau ça. Je comprends pourquoi vous voulez pas m'emmener avec vous, du coup, hein? En plus, nous avons une mission à vous confier pendant notre absence. Une mission de la plus haute importance. Vous savez bien que la concierge est toujours dans l'escalier, disponible et prête à rendre service. Justement, comme vous avez un double déquet de notre appartement, pourriez-vous venir arroser la plante verte juste ici? Ah si, c'est très très de mission ça, hein? J'espère que je vais m'en sortir. Ah si, ça va venir t'arroser. Oh, de belles plantes comme nous, on devrait bien s'entendre, hein? Ne vous embêtez pas à lui parler, Rosa. Elle est dure de la feuille. Dure de la feuille pour une plante, Madame Sophie, mais quel humour! Oh, dure de la feuille. Oh, ça fait du bien de rire, hein? Aïe, aïe, aïe. Et dites voir, il est où, monsieur Marc? Il fait quoi? Eh bien, il donne des ordres, voilà ce qu'il fait. Ah si? Et ne vous êtes pas préparé la valise? Non, justement. Mais par contre, il me dit bien ce qu'il faut mettre dedans. Bon, en même temps, Rosa, je ne vais pas faire la difficile, c'est quand même lui qui paye le voyage. C'est une beau partie, monsieur Marc. Il a une belle situation, y croit? Oui, Marc vient d'être nommé directeur de son usine. Oh, et une usine de quoi, Réa? Du papier toilette. Et made in France en plus. Et c'est le genre d'entreprise qui ne connaît pas la crise. Hein. Du papier toilette, on en aura toujours besoin. Ah, moi, vous savez, les papiers toilettes, je connais, parce que je suis souvent constipée, alors. Mais du coup, vous l'avez gratuit pour les papiers toilettes made in France? Non seulement pas gratuit, mais on teste les nouveaux modèles avant tout le monde. D'ailleurs, vous me faites penser, c'est bon que j'en emmène un bout. Avec la Tourista, on ne sait jamais. Mais il est où, monsieur Marc? Eh bien, il est... là. Ah, bonjour, Rosa. Mais vous ne partez plus au Maroc? Ah, si. Je voudrais juste faire prendre conscience à ma femme qu'il est complètement inutile de s'encombrer de ce genre de tenue dans un pays où il fait 40 degrés à l'ombre. Vous vouliez emmener ça là-bas, Madame Sophie? C'est vrai qu'en le voyant maintenant, je trouve ça complètement ridicule. Ah bah, ridicule et inutile, hein? Comprenez, Rosa, je m'étais inventé différents scénarios et... Ma femme a trop d'imagination. Mais en tout cas, je suis content que tu aies enfin compris. Hein. Mieux vaut tard que jamais. Dis, j'ai pensé qu'il serait bon qu'on emmène un rouleau de papier toilette aussi. Ah oui, bonne idée, oui. Prends un nouveau, là, que j'ai ramené, avec les billets et les blagues écrits dessus, là. Entre nous, Rosa, rien ne vaut un peu de distraction dans ce genre d'exercice. Ah non, moi je ne lis jamais aux toilettes, ça me déconcentre.
D'ailleurs, il y a du mal à faire. Bon, je vais chercher le rouleau de papier toilette et j'en profite pour prendre les comprimés contre la tourista. Parfait. Et dites, Rosa, Oui. je pense que ma femme vous a dit pour la plante, hein. Ah, sans vous, qu'est-ce qu'on deviendrait dans cet immeuble? Ah, vous allez me manquer, vous savez. On va revenir. 15 jours, ça passe vite. Ah non, non, mais vous allez me manquer. Vous voulez dire moi, mais pas ma femme? Mais enfin, Rosa, qu'est-ce que vous essayez de me dire? Mais si, Madame Sophie aussi, mais vous, beaucoup plus. Je voulais que vous allez me manquer, un point c'est tout. Mais c'est votre façon de le dire, là, qui m'inquiète. Ah mais voyez les choses comme il les Ah, pense. mais justement, ce que vous pensez m'inquiète. Ben oui, monsieur Marc, vous me plaisez. Enfin, Rosa, qu'est-ce que vous me dites là? Vous m'annoncez ça, comme ça, dès que ma femme a le dos tourné et à quelques minutes que je parte en vacances avec elle en plus. Comprenez que ce soit un peu dérangeant, quoi. Moi, je voulais vous le dire avant que vous ne partiez, au cas où vous ne reviendriez pas. Les avions sont parfois capricieux, vous savez, hein. Vous êtes bien comme ma femme, vous, à imaginer le pire. Mais pourquoi voulez-vous absolument que cet avion s'écrase? D'après les statistiques, c'est le moyen de transport le plus sûr. Oui, mais maintenant que vous savez, moi, il y a l'esprit plus tranquille. Ouais, mais moi, je vais penser à vous pendant tout le voyage maintenant. Ah si, alors c'est peut-être parce qu'il compte un petit peu pour vous, alors Non, mais peut-être. je vais penser à vous en rapport à ce que vous m'avez dit là, à vous physiquement. Moi, je pense à vous physiquement, monsieur Marc. Souvent, très souvent même, bel homme que vous Ah êtes. bah, bel homme, c'est très gentil, Rosa, mais je ne suis pas non plus le genre d'homme sur lequel les femmes se retournent dans la rue, vous savez. Ah, mais c'est sûrement parce qu'elles ont besoin de lunettes, alors, hein. Mais dites-moi, vous m'avez une carte postale quand même. Ah oui, oui, oui. On va bien vous trouver ça, oui. Une carte postale avec des dromadaires dessus, tiens. C'est typique du Maroc en plus. Vous savez que ces drôles de bestioles peuvent se passer de boire pendant plusieurs semaines. Hein. Bien, vous m'écoutez? Ça vous intéresse ou pas ce que je raconte là? Où dites-vous, maillot de bain? À la place de manière, il peut vous donner une photo de vous, maillot de bain. Et vous, prenez bien soin de la plante là. Mais si, je viendrai lui causer tous les jours. Ah, mais vous savez, Rosa, inutile de lui parler. Elle est dure de la feuille. Ça ne vous fait pas rire? Non, c'est... Vous avez compris? Oui. C'est... Vous voyez, Rosa, je suis peut-être un très bel homme, mais j'ai un humour déplorable. Non, c'est juste que 2 fois de suite, bah, c'est plus drôle, hein. Alors, je vous laisse à vos préparatifs, la valise, tout ça. Mais dites voir, vous allez devenir tout bronzé. Vous serez encore plus bel homme qu'aujourd'hui. Bon voyage, monsieur Marc. Allons bon. Si je m'étais attendu à ça, Rosa qui me drague maintenant. En même temps, elle a pas tort, hein. C'est vrai que je suis bel homme, hein. Bon, je pense qu'on est prêt. Et toi, à quoi tu penses? Eh, dis donc, elle te kifferait pas un peu, la Rosa? J'ai remarqué qu'elle a une façon de te regarder qui en dit long sur ses courses de toi. Ah bon? Tu trouves? Bon, rassure-toi, je suis pas jalouse. D'ailleurs, j'aime bien que les femmes te regardent. Ça prouve que j'ai bon goût. Bon, par contre, elles ont le droit de regarder, mais pas de toucher à la marchandise. Ouais, mais dis, la marchandise, c'est un peu vexant tout de même. Hein. Bah, non, au contraire, moi je trouve ça flatteur que tu sois l'objet de toutes ces convoitises. Ouais, vu comme ça, oui, c'est vrai. Oui. Bon, allez, on reprendra cette conversation plus tard. Hein. Je ne voudrais pas t'affoler, mais on ferait bien de partir. Hein. Oui. Bye bye la grisaille de Paris, à nous le soleil de Rabat. Bon, je vais faire un dernier petit pipi et j'arrive. Tu ne traînes pas, hein. L'heure tourne. Oh, les femmes, toujours envie de pisser.
que je suis pas mal en fait. Vous me trouvez beau? Vous vous plaisez? Ah, bonjour. Et vous? Comment vous me trouvez? Ici, chez vous, comme d'habitude. Mais il faut qu'on vous trouve. Oui, effectivement, oui. C'est une bonne réponse, oui. Voilà. Qu'est-ce qui vous amène? Est-ce c'est vous qui avez tapé tout à l'heure? Alors, répondez, c'est vous qui avez tapé? Si j'ai tapé? J'ai peut-être tapé dans l'œil de Rosa, sinon. Au plafond! C'est vous qui avez tapé? Parce que ça commence à bien faire le temps de taper comme ça. Ah, pour la musique. Ça doit être ma femme. C'est vrai que si vous pouviez baisser un peu le volume de temps en temps... C'est du Malbranc. Et ça s'écoute fort. Mais ça s'écoute peut-être fort, hein. Mais vous n'êtes pas non plus obligé d'en faire profiter tout le voisinage. Vous faites trop de bruit. Si encore, c'était un jeune qui habitait au-dessus chez nous, je comprendrais. Mais vous... Mais on est chez nous! On fait ce qu'on veut! C'est quand même pas vous qui allez nous dire ce qu'on doit faire chez nous, non? C'est pas notre faute, nous, si les murs sont en carton. Si vous n'êtes pas content, vous avez qu'à déménager. Et pour qui il se prend? Mais ne vous appartient pas ce que je sache. Alors, si on a envie d'écouter de la musique, On écoutera la musique. et puis mettez-vous des bouchons d'oreilles, comme ça vous ne l'entendrez plus. Parce que nous, on est obligé d'en mettre des bouchons d'oreilles quand vous faites calipette avec madame. Oh oui, oh ben vous en faites du bruit. Hein. Surtout votre femme. Je suis bien sûre que tout l'immeuble entend. Ah ben c'est... Ah! On dirait que c'est des vocalises. Elle chante même l'opéra. Et plus ça va, plus... Ça monte dans les aigus. Une vraie question. Oh, mais c'est bon là? Vous avez fini? Je peux en placer une? Pour votre gouverne, hein, jamais personne ne s'est plaint d'entendre ma femme s'exprimer. Mais par contre, hein, votre musique en dérange plus d'un dans l'immeuble. Vous pouvez pas vous mettre un casque audio sous la tête, là? Et là, vous pourrez mettre aussi fort que vous voudrez. À vous en faire péter les tympans, même, si vous voulez. Mais c'est que vous ne souhaitez que du mal, c'est ça en fait? Oh là là, la mentalité des gens dans cet immeuble. Oh là 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 là. Je suis sûre qu'il nous arriverait quelque chose qu'aucun voisin n'entrait nous aider. Hein. Je suis même sûre que personne ne s'apercevrait de notre absence. C'est honteux qu'on y pense, cher monsieur. Il y a bien un moment donné, on s'inquiéterait de l'odeur qui se dégagerait de votre appartement. Moi, je vous raconte pas. Moi qui suis hyper sensible aux odeurs, j'aurais bien intérêt à me promener avec mon petit flacon d'essence de lavande sous le nez. Et ça vous fait sourire. Ah ouais, je vous assure, c'est vraiment handicapant au quotidien. Hein. Les odeurs fortes m'incommodent, à tel point que j'en fais des malaises. Si je vous disais combien de fois je suis tombé parce qu'une odeur suspecte et prononcée est venue lâchement me chatouiller les narines. En tout cas, si nous arrivez malheur, j'espère que vous n'attendrez pas trop longtemps pour appeler les pompes funèbres. Ou les caresseurs. On vous prend pour des bêtes maintenant. Mais c'est vrai que vous l'êtes un peu. Mais Hein. quoi donc? Qu'est-ce qu'on est? Des bêtes. Et vous? Vous êtes un idiot. Puisque c'est comme ça, on ne mettra pas de casque et puis voilà. Vous n'êtes décidément pas raisonnable. Il ne faut pas vous étonner après que tout le monde vous tourne le dos dans l'immeuble. Hein. En tout cas, nous, on part 15 jours en vacances. Alors votre musique, hein, elle ne va pas nous manquer. Eh bien vous non plus, vous n'allez pas nous manquer. Ah ça, on va bien être tranquille, oui. Et bien comme ça, tout le monde est content. Je ne vous retiens pas. Bonne journée à vous. Et retournez vite écouter votre livre de sauvage, là. Mais ce qui nous ferait tomber, c'est imbécile. Oh. Agression envers des petits vieux sans défense, ça peut vous coûter cher, cher monsieur. Je ne vous agresse pas. Ah bon? Vous avez failli nous faire tomber. Vous appelez ça comment? Un geste de sympathie peut-être? Faites bien attention à ce que vous faites, mon petit gaillard. Je vais dire comme vous, hein. Je suis ici chez moi, alors je fais ce que je veux. Alors si j'ai envie de vous mettre dehors, eh ben je vous mets dehors. Ah ben essayez pour voir. Alors, essayez, hein. Eh ben j'ai une gênée, tiens. On dit les jeunes des fois, mais les vieux, c'est pas mieux. Je me demande si au lieu de prendre un aller-retour, on n'aurait pas mieux fait de prendre Canal et Simple en fait. J'ai comme l'impression qu'une fois là-bas, j'aurais aucune envie de revenir. Alors, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle va pas pisser pendant 2 heures. On leur tourne là, faut peut-être commencer à s'affoler. Bon, dépêche-toi, bibiche, on va rater l'avion. Ils sont à côté apparemment. Ah, ils veulent faire les malins? Ne laissez
voyais le caressage. On va leur pourrir leurs vacances. En la voyant tout à l'heure, je me suis dit, tiens, peut-être que si. J'en rigole d'avant. J'espère que ça va bien les retarder, hein. Le temps qu'ils la retrouvent, Qu'ils vont mettre un bon moment, on va bien trouver, hein. c'est pas à nos âges qu'on va se laisser marcher sur les pieds. Ça leur fera les pieds, ces casse-pieds. Allez, on y va. Je t'attends, moi. Je te fais remarquer que c'est moi qui t'attendais. Hein. Ça faisait au moins 10 minutes que t'étais aux toilettes. Mais qu'est-ce que tu faisais enfin? Qu'est-ce que je faisais? Aux toilettes. Bah, je sais pas, en tennis peut-être. Mais enfin, je faisais quelque chose que tu ne pouvais pas faire à ma place, mon chéri. Oui, mais en attendant, je me suis coté les deux vieilles. Les vieilles chouettes du dessus. Je peux te dire que je les ai renvoyées rapidement dans leur nid, ces deux vieilles chouettes. Eh, tu sais pas les dernières? Ces mesdames ne supportent plus de t'entendre chanter l'opéra, chanter l'opéra, chanter l'opéra. Mais quel opéra! Je chante jamais! Quand est-ce qu'elles m'ont entendu? Oublie ce que je viens de dire, hein, ça n'a aucun intérêt. C'est clair. Dis, ça va être chouette quand même. Quoi? Qui? Mais pourquoi tu me parles de chouette hein? Le Maroc, ça va être chouette. Bon allez, on décolle. Allez. Mais j'ai l'impression qu'on oublie quelque chose. Dépêche-toi, Bibiche! On va rater l'avion! Ça y est? Ils sont enfin partis? Bon, il n'y a plus la valise. Allez, il n'y a plus qu'à maintenant. Je vais commencer par aérer un peu parce que je trouve que ça sent trop les parfums là-dedans. Ah, pourtant, qu'est-ce qu'ils sont bons, monsieur Marc? Oh, mais c'est elle qui pue avec son parfum là! Aïe, aïe, aïe. Il y a un petit faible pour monsieur Marc. Mais quand il pense qu'il va faire le petit bébé avec elle et pas avec moi, ça me rend triste. Bon, au lieu de rêver, je vais plutôt aller jeter un œil dans les autres pièces, voir si c'est pas trop le désordre. Ah, ça y est, on y est. Ah oui, on est en bon endroit. Ah, c'est magnifique. Oh, on a vraiment eu de la veine de trouver un appartement en plein Paris à ce prix-là pour 15 jours. Hein. C'était inespéré, voire introuvable. Mais franchement, ça a l'air sympa, voire coquet. Un vrai petit nid d'amour en quelque sorte. Oh, qu'est-ce qu'on va être bien ici. Moi, je me sens déjà comme chez moi. Il faudrait peut-être pas trop quand même, hein, parce qu'après, on voudrait plus rentrer chez nous. Bon, quoique je suis bien sûr qu'après 15 jours de vie à Paris, on sera bien content de retrouver notre petite maison dans la prairie. Oui, ben commence pas à stresser, hein. Bon, tu sais quoi, ne perdons pas de temps et installons-nous. Franchement, le jour où je t'ai dit emmène-moi à Paris chérie, je pensais pas que t'allais prendre ça au pied de la lettre. Moi qui rêvais de découvrir Paname, je suis au comble du bonheur. Mais je savais que ça allait te faire plaisir. Par contre, je pensais pas que ça te ferait aussi plaisir à tes parents. J'allais pas les laisser tout seuls dans leur petit studio quand même. Bah oui, mais une escapade amoureuse, ça se passe entre amoureux, pas en compagnie du beau-père et de la belle-mère. Vous avez pu nous attendre quand même. Vous vouliez nous fausser compagnie. Il ne fallait pas nous inviter si on dérange. Hé, Sidonie, ça arrive. Oui, oui, oh, mais me v'là. On n'a pas fait là quand même. Désolée, mais on était tellement impatients de découvrir l'appartement. Oh, et dis, on devrait peut-être prévenir la personne qui nous dit cette petite merveille qu'on est arrivé, tu crois pas? Une certaine Rosa, je crois. Oui, Rosa, c'est ça. Il m'a d'ailleurs semblé déceler dans sa voix un petit accent espagnol.
Tu crois qu'elle habite l'immeuble? Mais qu'est-ce que vous attendez pour l'appeler? On va pas rester planté là pendant 15 jours, hein. Parce que moi, je vais m'installer, moi. Et moi donc, hein. Mais quelle aventure! Oh, j'ai les cannes toutes tremblantes, là. Oh. Attendez, je dois avoir son numéro dans mes contacts. Oui, voilà, ça y est, je l'appelle tout de suite. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, ici monsieur et madame Curie à l'appareil. Pierre et Marie, oui. Et moi, je prends pour du beurre. Et moi pour de la margarine, peut-être. Écoutez, c'est pour vous dire mais qu'on est bien arrivé à l'appartement, là. Quoi? Comment ça, vous aussi? Bonjour. Ah, vous avez fait bon voyage. Bonjour. Et vous avez dû rouler un peu vite parce que vous êtes un petit peu en avance. Moi, je suis bien content qu'on soit arrivé. La route, ça m'épuise. Par contre, si l'appartement n'est pas prêt, on peut attendre dehors. Hein. Attends dehors, et puis quoi encore? Ah, mais moi, je n'en peux plus, hein. Puis déjà, j'ai pas question que je fasse marche arrière, hein. Parce que déjà, la marche avant, c'est compliqué, alors, hein. Non. C'est juste que les locataires viennent juste de partir, alors il rognait un peu. Vous savez, en truc de location, il y a toujours un peu de boulot. Mais il a l'air parfait cet appartement. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Et vous verrez, il est aussi très fonctionnel. Bah écoutez, on a hâte de découvrir. Oh, pendant que j'y pense, on a bien dit 200 € pour les 15 jours, hein, c'est ça. Et vous aviez précisé en espèces. Hein. Écoutez, tenez, les voilà, tout est Ouais, mais le quartier a l'air sympa lui aussi. On est loin de la Tour Eiffel? Ah, vous savez, je connais pas tout Paris, moi, hein. Mais je pourrais demander. Mais quand même, la Tour Eiffel, il n'y a pas une petite idée. Si Denis, on se débrouillera. Et dites, des stars, vous en croisez de temps en temps? Ah, attendez que je réfléchisse. Comme Charles Trenet, Tino Rossi, Edith Piaf. Ah si, il y a Momo. Comment il a joué dans quel film? C'est un chanteur ou un acteur? Mais non, Momo, l'épicier du coin. Merci, il est en bas de la rue. Il est passé à la télé un jour, ils sont venus avec une grosse caméra. Et ils lui ont posé des tas de questions sur les petites épiceries des quartiers. C'est devenu la star du quartier, Momo. Si, il est juste en bas. Si vous voulez un autographe, d'ailleurs, vous lui dites que vous venez de ma part. Parce que je ne vous cache pas que Momo, il aime bien sa rosa. Si. À chaque fois qu'il passe devant cette petite épicerie, il fait coucou, Momo. Oh, c'est incroyable. On trouve de tout chez Momo. De la décoration, des bibelots, de la poterie, des cadres photos. Ouais, c'est formidable. En tout cas, bravo pour la déco, c'est très réussi. Et d'ailleurs, pourquoi vous donnez autant de mal à décorer cet appartement que vous voulez que quelques semaines dans l'année? Et de plus, à prix cassé. Mais c'est incroyable. On a l'impression qu'il est habité. C'est un peu trop moderne pour moi. Ah, c'est juste que je voulais que mes locataires se sentent comme chez eux. Oh, mais qu'ils sont mignons. Ils sont de votre famille? Oh, mais ils ont l'air très amoureux en tout cas. Ah, je ne veux pas vous embarrasser, mais je pense savoir pourquoi vous semblez si contrarié. Ma fille a des dents de voyance. Par contre, ce qu'elle n'a pas vu, mais c'est que mon genre n'est d'abord à rien. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est un homme. Tu vas pas le changer maintenant, quand même. Mais en regardant cette photo, je ressens quelque chose de bizarre. Je vois que ces deux personnes sont parties très loin, pour un long voyage. Oh, vous avez tout compris. Oh, je suis désolée, c'est pas bien ce que j'ai fait. Je vais vous rembourser. Mais non, pourquoi feriez-vous ça? Non, ces deux personnes sont parties loin, pour un long voyage au ciel. C'est ça? Elles ont pris l'avion. On peut rien vous cacher, vous, hein? Bon, allez, je vous rembourse et on n'en parle plus. Mais pourquoi voulez-vous à tout prix nous rembourser? Non, quand je dis qu'ils sont au ciel, je veux dire qu'ils sont montés au ciel. Et si vous semblez si contrarié, c'est qu'ils étaient proches de vous, voire très proches même. C'est que c'est en fait... Ne dites rien, Rosa, c'est votre frère et votre belle-sœur. Et ils ont péri dans un accident d'avion. Un accident d'avion, vous êtes sourd? Ah, c'est pas ça? Si, c'est ça. Mais vous devez quand même bien savoir. Vous avez la mémoire qui flanche. Ah ben à votre âge, c'est pas bon, hein. Mais laissez-la tranquille. Vous voyez bien que vous la perturbez, là. Et d'ailleurs, c'est leur appartement ici. Et vous n'avez rien touché depuis leur disparition. Tout est resté. Voilà pourquoi on a l'impression qu'il est habité. Ce n'est pas en gardant autant de souvenirs que vous réussirez à faire votre deuil.
J'irai même plus loin. Vous devriez vendre cet appartement. Ah non, 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 il y a que le faire les louer, il y a vous assure. Écoutez, ma femme est un peu directe, mais elle n'a pas complètement tort. Hein. C'est pas bon de vivre avec tous ces fantômes là. Vous devriez songer à vous séparer de cet appartement. Je vais réfléchir, mais pour l'instant, il y a les loups à vous. Oui, et il faut l'avouer, c'est une aubaine pour nous. Oh, depuis le temps qu'on voulait se faire notre petite escapade à Paris, une nuit d'hôtel nous aurait coûté au moins le double. Alors, quand on a vu votre annonce, on n'a pas hésité une seconde à vous contacter. Et vous avez bien fait. Par contre, les 30, il faut impérativement que vous ayez quitté les lieux. Hein? Oui, mais j'imagine qu'il y a d'autres personnes qui vont prendre notre place. Hein. C'est- Bon, de toute façon, soyez tranquilles, je suis bien sûr qu'après 15 jours de vie citadine, on sera bien content de retourner dans notre bon vieux marais poitevin. Marie Poitevin, je connais pas. Bon. Mais vous savez, je voyage pas beaucoup. Le contraire m'aurait surpris. Déjà que vous habitez à quelques pas de la Tour Eiffel et que vous ne la connaissez même pas. Inutile alors de vous parler de l'Arc de Triomphe. Vous voulez que je vous fasse visiter? La Tour Eiffel? L'Arc de Triomphe? Ah non, non, l'appartement. Ah mais excusez-moi, j'étais pas dedans. Dans quoi? Mais dans l'appartement. Ah, mais si, vous y êtes là. Ah, oui, oui, bien sûr. Mais quand je disais que je n'étais pas dedans, c'est que j'avais la tête ailleurs. Alors, on vous suit et j'espère que l'appartement est pas trop petit. Ah ben c'est clair, hein. Parce que moi, il me faut de la place hein, pour me déplacer avec ma canne. Non, 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 vous verrez, vous ne serez pas à l'étroit ici. Allez, suivez la grille, c'est par ici. Voilà, vous avez un couloir qui mène aux chambres, avec une salle de bain, ainsi que les toilettes. Vous avez laissé la porte ouverte? Je crois qu'on est parti tellement rapidement tout à l'heure qu'on a vraiment tout oublié. Et même de fermer derrière nous. Ah bah tiens, tu vois, la valise était bien restée là. Heureusement qu'on s'en est aperçu sur le trajet vers l'aéroport, qu'on l'avait oublié. Tu m'étonnes. Toi qui souhaitais emmener que le minimum, là on partait avec rien du tout. On va aller devoir improviser sur place. Ça aurait été bien à peine que je me donne tout ce mal à préparer la valise pour la laisser là. En tout cas, on a bien fait de revenir pour fermer l'appartement à clé. Bon, tu me diras, Rosa serait bien repassée par là de toute façon. Allez, dépêche-toi, Bibiche. On va rater l'avion là. Et voilà, on a fini. Ah non, 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 j'ai oublié. Il y a ici également une porte qui mène à dans un petit cellier. Voilà, je vous laisse en liberté. Si. Alors, je vais vous laisser la clé de l'appartement. Mais n'oubliez pas de me la rendre avant votre départ. Ah si, je voulais juste vous demander aussi un petit service. Est-ce que pendant votre séjour, vous pouvez vous occuper de la plante qui est juste ici? On n'a pas vraiment la main verte, mais on l'arrosera quand même. Ah ben ne comptez pas sur moi, hein. Je suis pas là pour jouer les jardiniers. Non. Ah, je sais pas ce qu'il a fait. Il a dû fermer la porte à clé tout à l'heure. Tentez, on va vous ouvrir. Gracias. Voilà. Et voilà. Et bon séjour chez nous. Bienvenida. Benvenida. C'est de l'espagnol, espèce d'ignare. Je veux dire tout simplement, bienvenue. Alors, bienvenue à Paris, mon chéri. On va être comme des coqs en pâtisserie. On a une chance inouïe de tomber sur cette annonce. Si on continue sur notre lancée, on va passer 15 jours au top. Ah ben il y a intérêt que ça se passe bien, oui. Ah ben oui. Après, moi, ça m'a un peu refroidi quand même, cette histoire de défunt là. Mais à la limite, les gens préféraient pas savoir. T'as vu? J'ai l'impression qu'il y a encore tous leurs habits dans les armoires. C'est quand même un peu malsain. Hein. Elle a quand même l'air sympa, cette Rosa. Et j'aimerais tellement l'aider à lui faire comprendre que tout garder n'est pas la solution. Ouais. Mais bon, elle a quelque chose d'attachant. Et tu sais, comme je suis sensible. Hein. Ah ben, de toute façon, t'es trop sensible. Et tu sais à quoi je serais sensible, moi? Un petit repas en amoureux. Oh, 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 bonne idée, on peut se réaliser ça. Oui, oui, oui. Ah ben moi ça me botte bien aussi. Hein. Non mais elle a dit en amoureux. Ben, en amoureux, avec papa et maman aussi. Eh bien, vous n'êtes pas prêts de vous séparer de nous. Hein. Vous pensez quand même pas qu'on allait rester là à vous attendre? Vous tiendrez la chandelle, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, j'espère que ça nous fera oublier cette histoire de défunt là.
entre nous, ça me foutrait moitié la trouille, moi, maintenant qu'on sait, là, pour son frère et sa belle-sœur, mais je suis pas très à l'aise dans cet appartement, avec eux, là, sur le meuble. Mais moi, ça me fait ni chaud ni froid. Et vous savez ce que vous êtes? Une poule bouillée. Une chiffre molle. Vous savez quoi? Eh bien moi, je vais aller voir s'il y a des habits à ma taille. De toute façon, elle en fait rien, elle va les laisser moisir ici. Autant que ça profite à quelqu'un. Oh oui. Attends, mais quels habits? Non mais, pas les habits des femmes quand même. Non mais ça va pas, non? Mais ça se fait pas. Bien, Sidonie, et je sens que la personne est en fait. Oui, oui, j'arrive. Doucement, mais sûrement. J'arrive. La porte est ouverte. C'est bizarre. De toute façon, on avait oublié le pied de biche dans la bagnole, ça tombe bien. Je préférais avoir un petit peu de riche, moi. On commence toujours comme ça d'habitude. Ouh, ça me perturbe. Une porte ouverte, ça ne me dit rien qui vaille. Quand on a appelé, t'as entendu comme moi le message sur le répondeur, comme quoi ils ne sont pas là du 15 au 30. Alors voilà, s'il n'y a personne. Ils ont laissé leur porte ouverte. Quoi de plus normal pour des vacanciers pressés de partir, ou simplement tête en l'air. Pour une fois qu'on casse rien pour rentrer. Moi je trouve ça plutôt bien. On est en quelque sorte des cambrioleurs respectueux. Je sens que ça va être facile pour une fois. Enfin, ne nous emballons pas. Voyons déjà ce qu'on peut trouver. Si on pouvait tomber sur un gros magot pour une fois. Je me souviens, ma grand-mère elle cachait ses liasses de billets sous son matelas. Comme ça, le premier qui viendrait me les voler, qu'elle disait, il n'aurait pas le choix que de me réveiller avant de me piquer. Ah, ils avaient de la suite dans les idées, les anciens. Ils étaient plus malins que nous. Pendant que les poules couraient leurs œufs, eux, ils couraient leurs sous. Bon, revenons à nos moutons. On évite de s'éparpiller, on reste groupés. Et on cherche en priorité des bijoux de valeur et de l'argent surtout. Mais rien d'encombrant. Allez. L'argenterie, on prend? Ah, si c'est de l'argent, oui. Comment on reconnaît si c'est de l'argent ou du plaquage? J'en sais rien, moi. Tu me poses cette question, là. On va oublier l'argenterie alors. Oui, ne nous égarons pas. Mais ce serait pas de la porcelaine de Limoges? T'as déjà vu de la porcelaine de Limoges, Madine China, toi? C'est sûr que... Et tu veux monter un service à vaisselle ou quoi? Je fais ce que je peux. Dis, j'ai comme un pressentiment. Un bon, j'espère. Oui, je sens qu'on va trouver notre bonheur cette fois-ci. Oui, mais j'espère. Parce que jusqu'à maintenant, on a plutôt eu la guigne. En même temps, on a tout juste visité 10 maisons ou appartements. On débute en quelque sorte. Dans le métier, faut qu'on se fasse la main. On risque pas de se faire la main si on continue à s'y prendre comme des pieds. Il nous arrive que des tuiles. Regarde, comme la fois on a été accueillis par 2 pitbulls. Là. Oh, j'en sortais que le pantalon en lambeaux, moi. Mais on va bien finir par y arriver. Faut persévérer. Comme on dit, tout vient t'attendre à qui c'est à point. Hein. Tout vient à point, à qui c'est attendre. En tout cas, je me répète, mais on a la guigne et c'est pas gagné. Mais c'est pas le moment de faire des cabrioles. Relève-toi, vite. Ah, je voudrais bien, mais je peux pas. Je me suis pris les pieds dans le tapis. Je crois que je me suis cassé une patte. Oh, c'est douloureux. Je sens plus ma jambe. Je crois que j'ai crié. Ouais, si t'as besoin de crier, crie en silence. Ouais, franchement, se prendre les pieds dans le tapis, tu peux pas faire attention quand tu marches. Bon, tu peux te relever ou pas? Je peux pas bouger ma jambe que je te dis. Mais enfin, j'ai pas fait exprès de me vautrer lamentablement par terre. Mais ça, lamentablement, c'est le mot. Faut pas lever les pieds, non? Ah, t'es vraiment un boulet. Un boulet? Ça me fait de la peine ce que tu me dis là. J'ai la patte cassée et je me fais engueuler en plus. Mais tu nous casses les pieds de te casser la patte, là. Bon, tu peux te mettre à 4 pattes quand même. Bah non. Si je me mets à 4 pattes, je vais me retrouver sur 3 pattes. Comment tu veux que j'avance? On est vraiment les guignols. Les guignols du cambriolage. C'est nous. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi, moi? Sur le canapé là. Enlève le drap, tu me couvriras avec pour me tenir chaud. Eh, je te rappelle que t'es pas le de retraite ici. Hein. Tu peut-être une tisane et un gâteau sec aussi. C'est pas joli de se moquer des copains.
Je souhaite à personne d'avoir une patte cassée comme moi. C'est quand même pas de ma faute si je me suis pris les pieds dans le tapis. C'est de la faute à pas de chance. Ah, t'es pénible. Faut toujours que tu nous mettes dans des situations improbables, toi. Tu feras un petit peu plus attention aussi. Tu m'exaspères, tiens. De toute façon, déjà petite, j'exaspérais ma mère. Alors c'est pas maintenant que ça va changer. J'y pouvais rien si j'avais des mauvaises notes à l'école. J'étais pas douée. Ah, mais ça, c'est sûr, t'es pas doué pour grand-chose. Pourtant, j'ai toujours fait des efforts. Ah, mais justement, fais voir un effort hein, pour te sortir de ce canapé. Tu t'es fait une entorse de plus, et ça n'a jamais tué personne. Dès que je bouge, j'ai des douleurs atroces. Oh, je suis foutue, tiens. C'est cassé. Je le sens quand même. Moi, je sens surtout que tu veux nous mettre dans une galère. Hein. Il va sûrement falloir t'emmener à l'hôpital pour péter un plâtre. Espèce de remplâtre. T'as même pas de sécurité sociale. Ça va nous coûter une blinde. Pour encore se barrer en courant après. Et toi, comment tu vas faire pour courir avec un plâtre et des béquilles? Ah, tu nous portes la guine et puis c'est tout. Tu sais où t'aurais ta place, toi? À la déchetterie. Franchement, moi qui croyais qu'on était amis. Mais si on ne l'était pas, tu crois qu'on serait là, en train de chercher des solutions ensemble? Ah, parce qu'on cherche des solutions là. J'ai plutôt l'impression de me faire enguirlander, mais bon. La solution, ça serait de te laisser là. Ah, ben tiens, regarde, ça va déjà beaucoup mieux. Je me demande si c'était pas juste une crampe. Une crampe? Oh, je crois que je l'ai tripé. Je voudrais pas casser l'ambiance, mais tu serais pas un peu sur les nerfs en ce moment? Si. Et qui est-ce qui me tape sur les nerfs, à ton avis, Je hein? sais pas, moi. Mais je te conseillerais de faire une cure de magnésium pour tes sautes d'humeur. Allez hop, moi, je mets les voiles. Tu me fatigues. Tu peux bien t'endormir sur ton canapé et que quelqu'un te découvre ici, j'en ai rien à foutre. Et je vais même éteindre la lumière avant de partir. Non, fais pas ça. Tu sais bien que c'est maladif chez moi. Si je me retrouve dans le noir, mon cerveau m'envoie immédiatement un signal comme quoi il est l'heure de dormir et je tombe sur le champ dans les bras de Morphée. Si avec ça encore, ça irait. Mais à peine endormi, tu peux être certain que s'ensuit une crise de somnambulisme. Et je m'en vais dangereusement déambuler ici et là, sans but précis, et pas à l'abri d'un éventuel accident. Quand j'avais 5 ans, maman m'a récupéré prêt à sauter par la fenêtre une fois. Bon, tu vas me dire, il n'y avait pas trop de risques, on habitait au rez-de-chaussée. Regarde, je suis presque rétablie. Laisse-moi encore 2 petites minutes, je sens que ma jambe va beaucoup mieux. Mais grouille-toi là. On nous racontait ta vie. Tout le monde s'en fout de tes histoires de somnambulisme. Mais comme c'est parti, j'ai l'impression qu'une fois de plus, ça pue les problèmes et ça va partir en cacahuète. Mais t'inquiète, il n'y a personne pendant 15 jours, alors c'est pas 2 minutes de plus. Hein. Arrête de me suivre comme un petit chien, enfin. Oh, on a la guine. On a la guine. Ah ça c'est sûr, on a plus la guine que la gamme. Arrête de me suivre comme un petit chien, t'as peur de quoi? T'as vu? Elle me va comme un gant. Elle te tient merveille, ma chérie. Tu vas être la plus belle de Paris. Une vraie princesse, ma fille. Oh, mais maman, t'exagères. Oh, les places, s'il te plaît. Et si quelqu'un la reconnaît, hein, et si on croise Rosa dans l'escalier et qu'elle remarque que tu portes la robe que sa belle-sœur. Mais vous ne vous détournez donc jamais, vous, mon pauvre. Bah moi je suis contente de ma trouvaille. Hein. Mais c'est pas une trouvaille, c'est du vol. Et du vol de défunte en plus. Hein. C'est pas joli, hein. Un emprunt, tout au plus. Je la remettrai en place une fois que je me serai montré un peu dans Paris avec. Voilà. Alors, chère madame, vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que ma fille fouille un peu dans votre garde-robe? Mais vous lui causez, vous, maintenant? Mais vous avez complètement perdu la tête, Ouais, mais elle n'est pas très bavarde, hein. Ça va, je voulais vous faire rire, vous détendre un petit peu. Vous allez quand même pas avoir peur d'un cadre photo. Vous attendiez à quoi? Qu'elle vous réponde? C'est un cadre photo avec des défunts dessus, quand même, hein. Mais regardez-moi ça. Il est tendu comme un string, celui-là. Je te préviens, on va pas passer 15 jours à faire une fixette sur ce cadre. Alors maintenant, tu l'oublies, tu te calmes, tu respires, tu reprends tes esprits. Oh, ne me parle pas d'esprit, s'il te plaît. Je reviens. Oh, tu retournes fouiller dans les armoires. Attends-moi, j'arrive. Et comportez-vous comme un homme, enfin. Si vous savez que je suis malheureux que ma fille ait épousé un pétochard dans votre genre, ça me ferait mourir de chagrin. Au moins, il n'y aurait pas besoin de prouver l'arme du crime. Oh, putain, ton ça, chérie. Il va me faire la peau. C'est pas l'envie qui m'en manquerait des fois. Et
esprits. Êtes-vous là? Il a raison. Faut que je me comporte comme un homme. Alors? Tu crois que tu m'impressionnes? J'ai pas peur des esprits, moi, hein? Des esprits dans cet appartement. Mais qu'est-ce qui va... Mais qu'est-ce qu'il fout sous la table? Le fantôme, il était là. C'est pas vrai que vous êtes devenu complètement zinzin, mon pauvre ami. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de fantôme ici. Je vous jure, j'ai vu Pour l'instant, c'est plutôt toi qui te blanc. Ah ben oui, les plans comme les fesses, là. Je crois que la route m'a épuisé. Faut que je me repose un peu. Ah ben oui. Repose-toi et vite. Parce que t'es en train de devenir complètement fou, là. Bon, tu l'avais posée où, la valise? Devant la table, là, je crois. Pourquoi? Ah ben non, tiens. Mais je crois que je l'ai vu sous la table. Ben oui. Oh, encore un truc de bizarre. Oh, tu sais quoi, chérie, je crois que je vais aller me changer, là. J'ai quelque peu transpiré. J'ai les mains moites et les pieds poites. C'est pas possible, c'est pas un homme que t'as épousé. C'est une omelette. Oh, t'aurais pas pu en choisir un mieux quand même. Un homme, un vrai, viril et tout. Pas cette mauviette. Mais qu'est-ce que c'est que ce raffut? On dirait que ça vient d'en haut. Je veux bien croire que Paris soit une ville bruyante, mais quand même pas à ce point-là. Puis Rosa nous avait pas prévenu qu'il y avait une boîte de nuit au-dessus de l'appartement. On va quand même passer ses polluer les oreilles comme ça pendant 15 jours. Tu me faisais demander en fait. Mais il y en a marre des coups au plafond, là. Ça commence à bien faire. C'est quoi ça fait comme c'est énervant? Insupportable à force. Oh, alors si on a envie d'écouter de musique, On écoutera la musique. Oui, mais c'est-à-dire que nous, on est là 15 jours et on aimerait bien s'entendre parler un petit peu. On doit avoir l'habitude d'avoir de nouveaux voisins. C'est pas la première fois que Madame Rosa loue cet appartement. Ah, vous dites que Madame Rosa vous loue cet appartement? Je me demandais bien ce que vous faisiez là. Incroyable. On en apprend tous les jours. Ah ben ça c'est la meilleure. Dites, c'est un peu impoli de partir comme ça. Reviens, papa, c'est pas si grave. Oh, mais vous allez pas me laisser toute seule là, avec l'autre freluqué là-bas. Ah ben non. On a mis ça dans la valise. Je vais attraper froid, moi, comme ça. Ben vous êtes où? Vous êtes où? Eh oh! Je vais attraper froid, moi! Rafraîchis-moi la mémoire. On avait bien verrouillé la porte tout à l'heure avant de partir. Ah, à moins que ce soit Rosa qui soit repassée par là pour arroser la plante et qu'elle ait oublié de fermer derrière elle. Mais tiens, regarde, elle est là. Mais c'est quoi cette valise qu'on a récupérée alors? C'est peut-être celle de Rosa. Elle compte peut-être s'installer ici pendant notre absence. Elle est tellement à l'étroit dans sa loge de gardienne. Bon, ouais, tu me diras, on a une concierge en or. Rosa, c'est vraiment une personne de confiance. On peut partir l'esprit tranquille avec elle.
Bon allez, on y va. J'imagine qu'on laisse ouvert, hein. Rosa reviendra fermer vu qu'elle avait laissé sa valise ici, apparemment. Allez, dépêche-toi, Béliche. On va rater l'avion. Vraiment me léger, moi, comme ça, à Paris, là. Mais vous êtes où? Mais qu'est-ce que tu fais habillé comme ça? Quand je te dis qu'il est pas net. Parce que c'est ce que j'ai trouvé dans la valise, tiens. Je me demandais ce que ma fille pouvait bien vous trouver. Mais c'est que vous êtes un rigolo, vous. On s'ennuie jamais avec vous. Ça m'étonnerait qu'elle ait trouvé ça dans la valise, c'est moi qui l'ai préparé, je sais ce que j'ai mis dedans. On descendait pas dans le sud, on montait à Paris. Ah, mais justement, tiens, pourquoi t'as pris des comprimés contre la tourista? On n'attrape pas la tourista à Paris. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est bien nos affaires dedans, regarde. Ah ben oui. Ah ben là alors, je comprends plus rien moi. Tout à l'heure, le fantôme, la valise, je crois qu'on est victime de sorcellerie. De folie plutôt. J'ai commis 2 folles de dessus. C'est curieux, elles avaient l'air surprises quand on leur dit que Rosa nous louait l'appartement. Des folles, vous dites? Mais justement, vous pensez pas qu'on va devenir fou à rester dans cet appartement? Ah mais le mal est déjà fait pour vous, mon pauvre. Oui. Tu sais quoi? C'est pas ça qui va me couper l'appétit. Alors on va se trouver un petit resto sympa, typiquement parisien, qui va nous accueillir à bras ouverts et nous servir une cuisine absolument délicieuse. Ça va faire du bien de prendre l'air. Bon, par contre, tu vas pas venir habillé comme ça. Hein. Je crois que j'ai vu un joli petit costume tout à l'heure. Oh, attends, je te vois venir là. Mais tu vas pas encore te servir dans l'armoire des défunts, si, ma fille s'évertue à vous rendre convenable et présentable. D'ailleurs, ce qui n'est pas une mince affaire. Alors, arrêtez de vous poser des questions. Où tu vas, cette allure, Sidonie? Oh, dans un endroit où personne ne peut me remplacer. Bon, vous savez ce qu'on va faire? On va relever nos manches et on va aider Rosa à faire son deuil. Elle n'a pas besoin de tous ses souvenirs, c'est malsain pour elle comme pour nous. Et on ne se sentira jamais bien dans cet appartement au milieu des affaires de ces gens. Enfin, surtout toi, j'ai l'impression. Rosa nous a bien parlé d'une petite épicerie de quartier où on trouvait de tout, même de la déco. Alors on va passer, papa et moi, avant d'aller au resto, faire un petit coucou à maman. Vous allez pas me laisser tout seul ici, hein? Bah, honnêtement, j'ai pas envie de t'avoir dans les pattes. On sera bien plus efficace sans toi. C'est très bien, ma fille. Il faut le mater. Pas tout seul, il y a maman aux toilettes. Oh, mais si tu crois que c'est ce qui va me rassurer. Croyez-moi, va y avoir du changement ici. Oh, tu sais quoi, ma chérie? J'ai comme un pressentiment, une intuition. Je sens que ça va pas le faire.